Tu sens cette fatigue qui pèse sur toi, cette lourdeur qui vient non pas de ton travail, mais de ces pensées incessantes qui tournent en boucle dans ta tête. Ce n'est pas un hasard. Dans le tumulte de notre monde moderne, ta véritable épuisement ne vient pas des efforts physiques ou des heures passées à avancer, mais de ce combat intérieur contre des préoccupations que tu ne peux ni changer ni contrôler. Imagine un instant, et si toute cette énergie que tu crames à t'inquiéter, à dire oui quand tu devrais dire non, ou à te justifier sans cesse, pouvait être sauvée? Que se passerait-il si tu cessais de t'épuiser dans des situations toxiques, des négativités ambiantes et cette course perpétuelle à la satisfaction des autres? Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir commence en nous, dans ce refuge intérieur où règne la paix, loin du vacarme inutile. En cultivant ce sanctuaire, tu apprends à refuser ce qui te vide, à dire non pour protéger ta santé mentale et ton équilibre. Tu casses le cercle vicieux de la procrastination, de l'accumulation de tâches superficielles qui finissent par t'engloutir. Tu découvres que la liberté est moins dans ce que tu as regardé dehors que dans ta capacité à dompter ce chaos mental, à te connaître profondément et à savourer ta seule véritable compagnie, toi-même. Ce chemin, c'est celui de la sagesse antique que nous offrent les stoïciens. Il est pavé par la renonciation aux illusions de l'approbation extérieure, par le courage d'affronter la solitude sans peur ni culpabilité, et par l'art de choisir soigneusement avec qui et comment tu échanges. Apprendre la valeur du silence, reconnaître les conversations superficielles comme des voleurs d'énergie, voilà des actes révolutionnaires dans une société qui valorise le bruit et la surstimulation. Cette vidéo va te guider à travers ces 12 erreurs fatales qui drainent ton énergie jour après jour, les pièges invisibles qui consument ta force sans que tu t'en rendes compte. Mais plus encore, elle te propose une transformation, celle d'un maître de ton temps, de tes émotions, de ta vie. En choisissant consciemment ta paix intérieure, en prenant soin de ton corps et de ton esprit, tu franchiras une frontière invisible vers un équilibre durable, vers cette sérénité que tant cherchent mais que si peu trouvent. Reste jusqu'à la fin, car la liberté que tu cherches commence quand tu acceptes de te protéger, de te respecter, et qu'enfin, tu décides de ne plus perdre ton énergie inutilement. 12 erreurs fatales qui te font perdre ton énergie. 1. S'inquiéter pour ce que tu ne contrôles pas. 2. Dire oui à tout, même quand cela te nuit. 3. Ne pas poser de limites émotionnelles. 4. Laisser entrer et nourrir la négativité ambiante. 5. Chercher constamment à se justifier auprès des autres. 6. Procrastiner et accumuler des tâches inutiles. 7. Confondre quantité et qualité dans tes relations. 8. Craindre la solitude et fuir le silence intérieur. 9. Rechercher l'approbation externe au détriment de son équilibre. 10. Ignorer le temps de repos et le soin de ton corps. 11. Subir le flot d'informations et le bruit sans filtre. 12. Ne pas cultiver la paix intérieure et le recul mental, si cela fait sens pour vous jusqu'ici. Si ces premiers enseignements ont déjà commencé à résonner en vous, alors prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'entendre cela. C'est un petit geste qui prolonge une réflexion essentielle. Nous avons déjà exploré ensemble plusieurs des pièges insidieux qui drainent notre énergie vitale. Ces erreurs fatales qui nous éloignent de notre paix intérieure. De l'inquiétude stérile à l'incapacité de dire non, en passant par le défaut de poser des limites émotionnelles. La tentation de se laisser submerger par la négativité ambiante, la recherche incessante de justification ou la procrastination qui asphyxie. Nous avons vu comment ces comportements nous enferment dans un cycle d'épuisement. Mais ce chemin vers la maîtrise de soi ne s'arrête pas là.
Il y a d'autres chemins de traverse, d'autres habitudes ancrées qui sapent nos fondations. Poursuivons notre exploration des erreurs qui, sans même que nous en soyons conscients, nous dérobent notre force et notre sérénité. Confondre quantité et qualité dans tes relations. Dans un monde où la valeur d'une personne semble parfois se mesurer au nombre de ses amis sur les réseaux sociaux, ou à la taille de son réseau professionnel, nous sommes constamment incités à accumuler les contacts, à entretenir des dizaines, voire des centaines de relations, souvent superficielles. Cette course à la quantité est un gouffre énergétique. Elle te pousse à maintenir des liens par simple habitude, par peur du jugement, ou par la fausse conviction que plus tu as de connexion, plus tu es quelqu'un. Le stoïcisme, par la voix de Sénèque notamment, nous enseigne l'importance capitale de l'amitié véritable, celle qui se nourrit de vertu et de respect mutuel, non d'intérêts éphémères ou de superficialité. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, décrit l'ami comme une âme à laquelle on peut confier ses pensées les plus profondes, un alter ego avec qui l'on peut véritablement grandir. Il nous met en garde contre la foule, les relations éparpillées qui ne font que disperser notre esprit et notre énergie. Imagine la charge mentale de devoir te conformer à autant d'attentes différentes, de participer à autant d'échanges dépourvus de sens réel. C'est comme vouloir remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que tu y verses, tu finiras par être vide. Pense aux conversations qui ne te nourrissent pas, aux rencontres qui te laissent plus épuisé qu'avant, aux amis qui ne t'appellent que pour se plaindre ou te demander un service, sans jamais s'intéresser sincèrement à ton bien-être. Chacune de ces interactions, si elle ne te tire pas vers le haut, si elle ne t'apporte pas une forme de sagesse, de joie sincère ou de soutien authentique, est une ponction. Elle te demande une part de ton attention, de ton temps, de ton capital émotionnel, sans offrir de retour substantiel. Le défi moderne est de savoir dire non à ces relations gourmandes en énergie et de cultiver délibérément un cercle plus restreint mais plus profond. Cela ne signifie pas devenir misanthrope ou hermétique aux nouvelles rencontres, mais plutôt devenir un jardinier vigilant de ton cercle social. Qui sont les personnes qui t'inspirent, t'écoutent réellement, te poussent à être une meilleure version de toi-même? Avec qui peux-tu être toi-même sans masque, sans jeu de rôle? Ces relations de qualité sont des sources d'énergie, des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer. Elles te procurent un sentiment de sécurité et d'appartenance authentique, libéré de la nécessité de la performance sociale. La véritable force ne réside pas dans l'étendue de ton réseau, mais dans la solidité de tes liens. C'est un acte de courage stoïcien que de désinvestir les relations superficielles pour réinvestir cette énergie précieuse dans celles qui comptent vraiment. Accepte qu'il est impossible de plaire à tout le monde, et que ton temps et ton énergie sont des ressources finies, à allouer avec la plus grande sagesse. Choisis tes compagnons de route comme tu choisirais les nourritures qui maintiennent ton corps en pleine santé. 8. Craindre la solitude et fuir le silence intérieur. Dans notre société hyper-connectée et bruyante, la solitude est souvent perçue comme un échec, une punition. Le silence est un vide à combler, une menace à éviter à tout prix. Dès que nous nous retrouvons seuls, sans stimulation extérieure, beaucoup d'entre nous se précipitent vers leur téléphone, la télévision, la radio, le bruit constant des médias sociaux. Nous craignons ce moment où nous sommes face à nous-mêmes, face à nos pensées, à nos doutes, à nos angoisses. Cette fuite incessante est pourtant l'une des plus grandes sources d'épuisement. Elle nous empêche de nous connaître, de nous écouter et de recharger nos batteries mentales et émotionnelles. Les stoïciens considéraient la solitude non pas comme une absence, mais comme une présence, la présence à soi-même. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous invite à nous retirer dans notre citadelle intérieure, ce sanctuaire de l'esprit où règne la paix et la clarté.
Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, un espace mental où tu peux te ressourcer, examiner tes jugements et te recentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Sénèque, lui aussi, valorisait la solitude comme un laboratoire où l'on forge sa vertu. Il écrivait « Toute la vie d'un homme qui ne réfléchit pas est une course vers le lendemain. » Sans ces moments de retrait, nous sommes constamment emportés par le courant extérieur, sans jamais prendre le temps de jeter l'ancre. Fuir le silence, c'est fuir la confrontation avec ton propre esprit. C'est refuser l'occasion de démêler le fil de tes pensées, de comprendre tes émotions, d'identifier tes véritables besoins et désirs. Quand tu n'es pas habitué au silence, tes pensées peuvent sembler désordonnées, anxiogènes. C'est un peu comme une pièce désordonnée. Si tu ne prends jamais le temps de la ranger, le chaos s'y installe et te submerge à chaque fois que tu y entres. Mais avec la pratique, la solitude devient un havre. Elle te permet de traiter les informations accumulées, de laisser décanter les émotions intenses, de retrouver de la clarté et de l'énergie pour faire face au monde extérieur. Embrasser la solitude, c'est faire un pas audacieux vers la liberté intérieure. C'est choisir de passer du temps avec la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Cela peut prendre la forme de quelques minutes de méditation silencieuse, d'une promenade contemplative sans téléphone, de la lecture d'un livre qui invite à la réflexion, ou simplement de s'asseoir et d'observer tes pensées sans jugement. Ces moments ne sont pas du temps perdu, ce sont des investissements majeurs dans ta santé mentale et émotionnelle. Ils te donnent l'espace nécessaire pour te ressourcer, pour revenir au monde avec une perspective renouvelée et une énergie intacte. Ne crains pas le silence, recherche-le activement. C'est là que se trouvent les réponses, la paix et la véritable force. Rechercher l'approbation externe au détriment de son équilibre. Nous vivons dans une culture de la performance et de l'image. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à rechercher la reconnaissance, bonnes notes, félicitations des parents, validation des pairs. À l'âge adulte, cela se traduit par la quête incessante de promotion, de compliments, de likes sur les réseaux sociaux, de l'admiration des autres. Cette recherche d'approbation externe est un puissant fond pour ton énergie. Elle te pousse à vivre une vie qui n'est pas la tienne, à prendre des décisions basées sur ce que les autres attendent de toi, plutôt que sur tes propres valeurs et désirs. Le cœur de l'enseignement stoïcien réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète l'a formulé avec une clarté lapidaire. Nos opinions, nos désirs, nos jugements, tout cela dépend de nous. La réputation, l'approbation d'autrui, la richesse, le pouvoir, tout cela est extérieur et ne dépend pas de nous. Lorsque tu fondes ton bonheur et ton équilibre sur l'approbation externe, tu te rends esclave de l'opinion volatile des autres. Tu leur donnes le pouvoir de déterminer ta valeur et ta sérénité. Or, la liberté stoïcienne est précisément cette émancipation des choses qui ne dépendent pas de nous. Imagine l'énergie que tu dépenses à t'inquiéter de ce que les autres pensent, à essayer de te conformer à des attentes extérieures, à filtrer tes paroles et tes actions pour ne pas déplaire. Tu te déguises, tu te contorsionnes, tu réfrènes tes véritables élans. Chaque fois que tu agis non pas par conviction personnelle, mais par peur du jugement ou par désir de validation, tu te trahis. Cette trahison intérieure est une fuite constante de ton énergie. Elle engendre de l'anxiété, du ressentiment et une profonde insatisfaction, car la satisfaction éphémère d'un compliment ne compense jamais le vide laissé par le non-respect de soi-même. Le stoïcien s'efforce de vivre en accord avec la raison, d'agir selon la vertu. Sagesse, courage, justice, tempérance, indépendamment du regard des autres. Marcus Aurèle se rappelait constamment que la valeur de ses actions ne résidait pas dans les louanges qu'elles pouvaient susciter, mais dans leur conformité à la nature et à la vertu. Sa quête n'était pas la popularité,
mais l'intégrité. Pour te libérer de ce piège, commence par identifier les moments où tu recherches l'approbation. Est-ce en partageant une réussite? En évitant un conflit? En modifiant tes opinions pour t'intégrer? Ensuite, interroge-toi. Quelle est la véritable motivation derrière cette action? Est-ce que cette action est alignée avec mes propres valeurs? Quel est le coût énergétique de cette quête d'approbation? L'objectif n'est pas d'être indifférent aux autres, mais de ne plus faire de leur opinion le baromètre de ta valeur personnelle. Cultive une estime de toi qui vient de l'intérieur, basée sur tes actions vertueuses et ta conscience. Apprends à te féliciter toi-même pour ton intégrité, ton courage d'être toi-même, même si cela ne fait pas l'unanimité. C'est la seule approbation qui te nourrit durablement et te donne une énergie inépuisable. 10. Ignorer le temps de repos et le soin de ton corps. Dans notre société où l'activité est glorifiée et le repos souvent stigmatisé comme une faiblesse ou une perte de temps, nous sommes constamment poussés à faire plus, être plus productifs, dormir moins. La culture du hustle nous a fait croire que la réussite passe nécessairement par un épuisement constant. Or, négliger ton corps et ton besoin fondamental de repos est l'une des erreurs les plus coûteuses en termes d'énergie, tant physique que mentale. Tu ne peux pas puiser indéfiniment dans tes réserves sans te vider complètement. Les stoïciens, bien qu'ils mettent l'accent sur la primauté de l'esprit, n'ignoraient pas l'importance du corps. Au contraire, ils le considéraient comme le véhicule de l'âme, un instrument au service de la vertu. Si cet instrument est brisé, mal entretenu, épuisé, comment pourrait-il remplir sa fonction? Marc Aurèle, en tant qu'empereur, était conscient de l'importance de la santé physique pour maintenir la clarté de l'esprit, nécessaire à la prise de décision éclairée. Il ne s'agissait pas de s'attacher au plaisir du corps, mais de le traiter avec le respect dû à ce qui est nécessaire pour accomplir ses devoirs et vivre une vie vertueuse. Un corps fatigué engendre un esprit brumeux, irritable et incapable de la discipline stoïcienne. Pense à ce qui se passe lorsque tu manques de sommeil. Ton attention diminue, ta mémoire est affectée, ton humeur devient volatile, ta patience s'amenuise. La moindre contrariété devient un événement majeur. Tu es plus susceptible de prendre de mauvaises décisions, de réagir de manière excessive et de te laisser submerger par le stress. C'est un cycle vicieux. Le stress t'empêche de dormir et le manque de sommeil te rend plus stressé. De même, une alimentation déséquilibrée et le manque d'exercice peuvent avoir des effets dévastateurs sur ton niveau d'énergie. Ton corps est une machine complexe qui a besoin de carburant de qualité et de temps pour se réparer et se régénérer. Le soin de ton corps n'est pas un luxe, c'est une responsabilité stoïcienne. C'est une forme de tempérance et de sagesse. C'est reconnaître que pour servir les autres, pour accomplir ton travail avec excellence, pour maintenir ta paix intérieure, tu dois d'abord prendre soin de ton temple physique. Cela signifie accorder une attention consciente à ton sommeil. Prioriser des nuits complètes et réparatrices. Établir une routine de sommeil. Cela implique également de nourrir ton corps avec des aliments qui lui apportent de l'énergie durable, et non des pics suivis de chutes. Et bien sûr, l'activité physique régulière, loin d'être une simple contrainte, est un moyen puissant de gérer le stress, d'améliorer ta concentration et de dynamiser ton esprit. Prends conscience que chaque heure de sommeil sacrifiée, chaque repas sauté ou déséquilibré, chaque jour sans mouvement, est un vol d'énergie à long terme. C'est comme vouloir faire rouler une voiture sans essence ou sans entretien. Le corps finira par te lâcher. Fais du repos et du soin de ton corps une partie intégrante de ta discipline stoïcienne. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans ta capacité à vivre pleinement et avec force. C'est une preuve de respect envers toi-même
et envers ta capacité à être un agent vertueux dans le monde. A. 11. Subir le flot d'informations et le bruit sans filtre. Nous baignons dans un océan d'informations et de bruit. Alertes de téléphone, notifications, fil d'actualité infini, débats incessants sur les réseaux sociaux, nouvelles catastrophiques en boucle, publicité ciblée. La stimulation est constante, agressive et rarement sollicitée. Beaucoup d'entre nous absorbent passivement tout ce flot, sans discernement, sans filtre. Le résultat, une surcharge cognitive, une anxiété diffuse et une immense perte d'énergie mentale à traiter des données inutiles, voire nuisibles, qui ne sont pas sous notre contrôle. Les stoïciens, bien avant l'ère numérique, étaient déjà conscients des dangers de la distraction et de la superficialité. Ils comprenaient que l'esprit est un champ de bataille et qu'il est essentiel de le protéger des influences extérieures qui le troublent. Sénèque conseillait de se méfier de la multitude de livres et d'opinions, de se concentrer sur quelques auteurs choisis et de les approfondir. Il parlait de la nécessité de filtrer ce qui entre dans notre esprit pour ne retenir que ce qui est utile à la sagesse et à la vertu. Épictète nous rappelait que nous avons le contrôle sur nos jugements, et cela inclut le jugement sur ce que nous choisissons de laisser entrer dans notre esprit. Aujourd'hui, cette discipline est plus cruciale que jamais. Pense à l'énergie que tu gaspilles à lire des titres anxiogènes sur des événements lointains sur lesquels tu n'as aucune prise, à te perdre dans des débats stériles sur les réseaux sociaux, à consommer des contenus qui ne t'apportent ni connaissance, ni joie, mais seulement de l'agitation. Chaque notification, chaque sollicitation détourne ton attention, fragmentant ta concentration et t'empêchant d'entrer dans un état de flow productif ou de contemplation profonde. Ton cerveau est constamment en mode alerte, traitant des informations qui ne sont pas pertinentes pour tes objectifs ou ton bien-être. C'est une hémorragie de ton énergie mentale. Se libérer de cette dépendance au bruit et à l'information non filtrée est un acte de souveraineté stoïcienne. Cela implique de reprendre le contrôle de ton attention, qui est l'une de tes ressources les plus précieuses. Commence par évaluer consciemment ce que tu consommes. Est-ce que cette information est utile? Est-elle vraie? Est-elle nécessaire à ton action ou à ta compréhension du monde? T'apporte-t-elle de la clarté ou de la confusion? Ensuite, mets en place des filtres. Désactive les notifications inutiles. Programme des moments spécifiques pour consulter les actualités plutôt que d'être constamment réactif. Désabonne-toi des comptes qui génèrent du stress ou de la superficialité. Crée des zones de silence dans ta journée où aucun écran n'est permis. Choisis délibérément les sources d'informations qui sont fiables, concises et qui ne cherchent pas à t'émouvoir à tout prix. Pratique le jeûne numérique régulier. En cultivant cette discipline, tu ne te coupes pas du monde. Tu te protèges simplement de son chaos inutile. Tu libères une quantité phénoménale d'énergie mentale qui peut être réinvestie dans ce qui est réellement important. La réflexion, la création, la connexion profonde et la construction d'une vie qui a du sens pour toi. Protéger ton esprit du bruit, c'est protéger ta paix intérieure. Ne pas cultiver la paix intérieure et le recul mental, c'est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus fondamentale des erreurs qui nous privent d'énergie. Dans l'agitation du monde moderne, nous sommes constamment sollicités, notre attention est tirée dans 1000 directions. Nous vivons souvent en surface, réagissant aux événements plutôt que d'y réfléchir. Nous négligeons de créer un espace de paix et de recul à l'intérieur de nous-mêmes. Sans cette ancre, sans ce point de référence stable, nous sommes comme un navire ballotté par les vagues, épuisant nos réserves à chaque nouvelle tempête, sans jamais retrouver le calme du port. Le cœur de la philosophie stoïcienne est précisément la cultivation de cette paix intérieure, de cette ataraxie, absence de trouble, ou apatheia, absence de passion déraisonnée. Marc Aurèle nous exhorte à nous retirer en nous-mêmes, à trouver un lieu de repos dans notre esprit.
Pour les stoïciens, cette paix n'est pas une absence de problèmes, mais une force qui permet de les affronter avec sérénité. Elle n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une pratique quotidienne, d'une discipline mentale rigoureuse. C'est l'art de juger correctement, de ne pas se laisser emporter par les émotions négatives, de se rappeler ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Lorsque tu ne cultives pas cette paix intérieure, tu laisses ton esprit devenir un terrain vague, où les pensées parasites, les soucis non résolus et les émotions incontrôlées prennent le dessus. Chaque imprévu, chaque critique, chaque frustration devient une montagne à gravir, te dérobant une énergie précieuse. Tu es constamment en mode réactif, et ce mode est extrêmement coûteux en ressources. Le recul mental, c'est la capacité à prendre de la hauteur, à observer tes pensées et tes émotions sans te laisser submerger par elles. C'est la capacité à faire une pause avant de réagir, à choisir ta réponse plutôt que de la subir. Sans ce recul, tu es un esclave de tes impulsions et des circonstances extérieures. Cultiver la paix intérieure et le recul mental, c'est investir dans ton capital énergétique le plus précieux. Cela passe par des pratiques régulières. La méditation, même quelques minutes par jour, peut t'aider à te familiariser avec le silence intérieur, à observer le flot de tes pensées sans t'y accrocher. Le journaling, l'écriture régulière de tes pensées, de tes émotions et de tes réflexions, est un outil puissant pour démêler le chaos mental et gagner en clarté. La lecture de textes philosophiques qui invitent à la sagesse peut offrir des perspectives et des outils pour développer un cadre mental plus résilient. Mais surtout, il s'agit d'une attitude, celle de ne jamais cesser de te connaître toi-même, de remettre en question tes jugements automatiques, de pratiquer la gratitude pour ce qui est bon et d'accepter ce qui est hors de ton contrôle. Il s'agit de comprendre que la seule chose qui puisse véritablement perturber ta paix, ce sont tes propres jugements sur les événements et non les événements eux-mêmes. En te donnant l'espace et le temps pour cette introspection, pour cette pratique de la présence à toi-même, tu construis progressivement une citadelle imprenable. Tu développes une source d'énergie inépuisable, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la maîtrise de ton propre esprit. C'est la liberté ultime, être maître de ton intérieur, quelles que soient les tempêtes qui font rage à l'extérieur. Nous avons parcouru ces 12 erreurs fatales, ces pièges invisibles qui siphonnent ton énergie, te laissant épuisé, anxieux et déconnecté de toi-même. Mais cette exploration n'est pas une liste de reproches. C'est une carte, un guide pour te libérer. Chacune de ces erreurs est une opportunité de transformation, un appel à une plus grande conscience, à une discipline stoïcienne, qui loin d'être une contrainte, est le chemin le plus direct vers une liberté et une paix durable. La vraie liberté, comme le soulignait Épictète, ne consiste pas à satisfaire tous tes désirs, mais à te libérer de la nécessité de satisfaire ceux qui ne dépendent pas de toi, et à maîtriser ceux qui t'appartiennent. C'est en cessant de gaspiller ton énergie dans l'inutile que tu la retrouves pour l'essentiel, pour construire une vie qui a du sens, pour cultiver des relations authentiques, pour contribuer au monde avec force et clarté, et pour savourer la seule véritable compagnie que tu auras toujours, celle de toi-même. La question n'est donc plus de savoir comment accumuler plus d'énergie, mais plutôt comment cesser de la dilapider. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans difficultés, mais il te donne les outils pour traverser ces difficultés avec une résilience et une sérénité inébranlables. La paix que tu cherches n'est pas à l'extérieur, elle est la conséquence de tes choix intérieurs, de ta vigilance constante sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit et ce que tu en laisses sortir. Alors, quelle est la première de ces 12 erreurs que tu vas choisir d'affronter, de déraciner, de transformer aujourd'hui pour commencer à recouvrer ton énergie et ta souveraineté intérieure?
Laisse ta réponse en commentaire ci-dessous. Si cette réflexion t'a éclairé, si elle t'a donné des pistes concrètes pour retrouver ta force, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partage cette vidéo et continuons ensemble ce chemin vers une vie plus consciente, plus vertueuse et plus sereine.